ce qu'est la passion pour l'escalade commence à Raqqa. Dans une librairie, un matin Pâques de l'année. Je pense que ça date des années 80. J'ai vu un livre, le livre d'un alpiniste français qui s'appelait Glace, Neige et Roc, et la couverture est spectaculaire car il y a un alpiniste suspendu d'un toit dans les Alpes. Et puis j'ai acheté le livre. Cela a attiré mon attention. Je l'ai acheté, je les ai regardés, et j'ai compris que ce que je voulais faire n'était pas de la marche dans les montagnes, mais pour escalader les montagnes, qui sont deux choses bien différentes. Oui, la vérité est qu'il est bon. Puis par une série de motifs professionnels liés à la montagne, j'ai voyagé je pense à peu près tout le monde. Des jungles de l'Indonésie à l'Antarctique, Alaska, Russie, je ne sais pas, tout. Et vous réalisez que nous avons un territoire qui n'a rien à envier à aucune autre. Si j'avais maintenant, après pour parcourir le monde, si je devais choisir un endroit pour vivre, je vivrais en Aragon. Je n'ai aucun doute là-dessus, parce que nous avons tout. Nous avons des paysages, des gens bien, de l'espace, montagnes, rivières, forêts, nous avons tout. Sur ce, je suis fier d'être aragonais, et encore plus dans un pays montagneux. C'est un pays, c'est un territoire, l'Aragon, montagneux. Et un territoire dans un pays montagneux tel que l'Espagne, qui est le deuxième plus grand, la plus montagneuse d'Europe. Je suis donc très fier de pouvoir vivre ici pour avoir à portée de main les montagnes et l'être de cette terre. Il y en a un qui est spectaculaire, le Midi d'Osso, qui se trouve du côté français des Pyrénées, mais là encore, les Pyrénées sont une unité géomorphologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comprend les frontières. C'est le meilleur endroit pour faire l'escalade dans toutes les Pyrénées. Ensuite, en plus de hautes montagnes, je garderai avec les Pozais est une montagne, surtout parce qu'il est très solitaire et j'aime les montagnes et c'est une haute montagne, la deuxième plus haute altitude des Pyrénées et est une vallée légiste dans laquelle il a été quelque peu transformé. Et je ne sais pas, tu ressens la même chose que lorsque j'avais 12 ans. Je n'ai pas vu de transformation et j'aime ça. Et puis je resterai aussi avec le Tossal del Malo, il est à Ordesa, cette séparation d'Ordesa, de 400 mètres, où nous avons fait de l'escalade depuis notre plus jeune âge et les aventures d'escalade s'y déroulent extraordinaires. Je pense que ce sont les trois icônes des Pyrénées, et où je suis allé le plus souvent, sûrement tous ceux. Écoutez, c'était en 2001 et j'avais déjà l'expérience des 8000, n'avais pas gravi de sommet, mais avait été au Kanchenjunga qui est la troisième hauteur de la Terre, il avait été sur l'Everest également sur le côté nord et s'était élevé très haut dans chacun d'entre eux. Mais le temps sera toujours avait fait marche arrière. J'avais été à Broad Peak et le premier sommet c'était K2. Je m'en souviens très bien parce que je pense que c'était l'expédition parfaite. De là il y a toujours eu un problème ou quelque chose, mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, était parfait. Nous étions 4 amis d'ici qui nous en savions beaucoup sur une montagne difficile. Nous étions pratiquement seuls avec une autre expédition seule et nous avons dû travailler dur, mais à la fin, nous avons la récompense d'un sommet mythique. Donc je garde un souvenir pour lui et aussi je pense en particulier au K2 est peut-être la plus belle montagne que existe de toutes les montagnes. C'est une forme parfaite, les parois verticales, un cadre spectaculaire entouré de glaciers jusqu'à 100 km. C'est un endroit extraordinaire et c'est une montagne difficile. Mais j'ai de très bons souvenirs parce que d'abord on a passé un bon moment. Deuxièmement, nous avons obtenu le sommet et troisièmement, profiter d'une montagne, car je crois qu'il y en a peu dans le monde. Eh bien, l'alpinisme aragonais, je crois qu'il est actuellement très bien doté en l'escalade, escalade sportive, escalade difficile également. En termes d'escalade dans les grandes montagnes. C'est là que je suis un peu nul. Je ne pense pas qu'il y en ait, il n'y a pas beaucoup de changements de génération. Je suis peut-être l'un des derniers à une génération dans laquelle ça ne nous dérangeait pas de ne pas passer 2 mois à l'étranger de la maison. Une vie en montagne des conditions un peu plus difficiles. Et je pense que maintenant les jeunes ne est favorable. Je pense qu'ils veulent les choses plus immédiatement. Nous sommes dans une période et plus d'immédiateté. Je veux faire une chose, mais je veux que ce soit rapide. Je n'ai pas la patience de m'entraîner 4 mois, puis 2 mois là-bas et se déplacer, traverser des épreuves. Heureusement, j'ai un collègue d'Aragon qui est jeune et que cette année, j'ai pu sortir avec lui et je peux voir qu'il a ce qu'il faut et qu'il peut faire des choses dans le monde de la haute montagne et avec lui je continuerai à faire des projets de cette année à venir. Nous sortirons déjà ensemble. Et il est un garçon extraordinaire de mon son. Et la vérité est que je pense que c'est une des relais des quelques relais, parce que je te le dis, ce n'est pas facile trouver des gens prêts à faire n'importe quoi. Qu'est-ce que cela signifie de faire une expédition, avec toutes les difficultés qui l'accompagnent.
Regardez, j'ai des livres de montagne, par exemple, je n'ai pas lu beaucoup d'entre eux parce qu'ils sont si immergés dans la montagne, c'est-à-dire, j'y passe presque 6 mois de ma vie par an. La vérité est que j'ai envie de me déconnecter. Et je pense que c'est bon alors. Mais ce livre, spécifiquement le livre Glace, Neige et Roc d'un alpiniste français déjà décédé, Gaston Rebuffat, est l'un de ceux qui ont marqué les esprits, car c'est un livre des anciens, un livre où il parle du sommeil, de l'effort à faire petit à petit, d'acquérir des compétences, aller en rêvant, aller progressivement l'acquisition des défis plus difficiles. C'est un livre de fond, un livre démodé qui ne cherche pas, disons, la technique raffinée, mais plus la technique spirituelle d'aller de l'avant, de se sentir bien dans sa peau. Et je suis de cette vieille école. Je veux dire, je n'ai jamais suivi de formation dirigée ou quelque chose comme ça, mais j'ai toujours été guidé par les sensations, par le sentiment, pour les expériences et les rêves. Je pense que j'ai été. Je viens d'une époque de rêveurs des montagnes, de ces personnes qui ont rêvé en mettant ses pieds là où il les a mis une fois les yeux comme le dit Gaston Rebuffat. Et au bout du chemin, il y a vous devez vous préparer très bien et vous savez comment faire. Donc je pense que ça a changé maintenant tout un peu, mais il est vrai que dans le terrain de haute difficulté se prennent des mesures qui étaient auparavant aussi que nous pensions être, qu'ils étaient impossibles. Eh bien, l'art et le sport je pense qu'ils sont liés, parce que si vous regardez, les montagnes que nous aimerions le plus gravir et les montagnes qui nous attirent le plus sont les plus belles montagnes. En arrière-plan, un grimpeur ce que vous recherchez, ce sont ces lignes pures, magnifiques, ces bords impossibles et pointus, ces murs verticaux ou effondrés. En arrière-plan, ce qui nous attire le plus vers une montagne ce n'est plus seulement la difficulté, mais aussi la beauté de cette montagne. Il y a donc beaucoup d'art dans les montagnes et leur environnement, les glaciers, les forêts environnantes. Dans l'Himalaya, par exemple, toutes ces énormes vallées qui sont se développer à partir d'une montagne et s'enfoncer dans les profondeurs sont très belles dans leur forme plastique. Et les vues de la vue aérienne, depuis le sommet d'une montagne, est quelque chose de spectaculaire, quelque chose que tu y resterais à regarder pendant des heures. Je pense que la beauté des montagnes est quelque chose à ne pas mépriser. Et il était autrefois très apprécié de belles lignes, des lignes pures, des lignes qui sont spectaculaires, qui sont attrayants. C'est ce que recherchent les grimpeurs.